Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, bienvenue dans votre magazine, le magazine sur l'actualité du développement durable. Coup de pouce pour la planète, c'est 5 minutes d'infos vertes. Et justement, voici un petit tour du monde de l'actualité des derniers jours. Le coup de presse est signé Mylène Girardot, première escale en Australie. Faire ses courses et financer des microcrédits en même temps, c'est possible grâce à ce site de vente en ligne australien spécialisé dans les produits équitables et écolos. 10% des recettes sont prêtées pour financer des projets dans les pays du Sud et aider les bénéficiaires à sortir de la pauvreté. Il y a 6 ans, un forage gazier tourne au cauchemar sur l'île de Java. Un volcan de boue brûlante se déverse et engloutit les habitations. Des étudiants en chimie ont trouvé une solution pour indemniser les victimes. Ils fabriquent des piles avec cette boue riche en métaux. Reste à passer à la production industrielle. Pour terminer un peu de rêve, après les rues et les bâtiments, Google s'attaque aux océans. Explorer les plages et les mers du monde entier façon Street View, découvrir la grande barrière de corail depuis son canapé, c'est génial. Coup de pouce cette semaine à un célèbre constructeur automobile français, un constructeur qui a fait le pari de l'électrique avant tous les autres. Vous allez comprendre avec ce reportage du magazine Nouveau de la télévision suisse. Il est signé Yann Duhed et Nicole Della Pietra. Ce pourrait être une sortie de plus, mais ce n'en est pas une. Cette petite citadine, au regard effilé, est la première voiture électrique de très grande série. C'est ce qu'on fait de mieux en matière de voiture électrique. C'est la version la plus moderne et la technologie la plus récente. En 99, le prix du baril de pétrole, c'était $20. Aujourd'hui, c'est $100 ou plus, donc c'est considérable. Il y a une maturité technologique avec les batteries qui sont capables d'avoir une densité énergétique et un coût compatible avec une diffusion de masse. Donc oui, c'est le moment. Renault et son partenaire Nissan ont déjà investi près de 5 milliards de francs dans l'électrique. D'ici à 2015, ils comptent commercialiser pas moins de 500 000 voitures, dont 150 000 Zoé. Dans le monde de l'automobile, ce choix est unique, c'est du jamais vu. La plupart des constructeurs, en effet, hésitent aujourd'hui sur l'électrique, car le marché, même s'il progresse fortement, reste très limité. En Suisse, par exemple, les véhicules verts, hybrides compris, ne représentent que 2,3%. On compte seulement 1700 voitures électriques dans notre pays. Pour aller plus loin dans l'électrique, les constructeurs semblent finalement attendre que les gouvernements s'en mêlent. En France, la Zoé pourrait bien connaître le succès grâce au bonus écologique qui l'accompagne. En Suisse, où aucune incitation à l'achat n'a jamais été mise en place, elle s'affichera tout de même à 22 800 francs, sans compter la location des batteries. Carton rouge généralisé cette semaine aux acteurs de la tragédie de Bhopal en Inde. 28 ans après l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire, toujours pas d'accord sur la décontamination du site. Pire, l'agence allemande de développement renonce à enlever les 347 tonnes de déchets pour les incinérer en Europe. En cause, l'État indien. Il refuse d'engager sa responsabilité en cas d'accident pendant le transport. L'Inde ne dispose pas des infrastructures pour traiter ces déchets. Ils pourraient être tout bonnement enterrés sur place. Préoccupant lorsqu'on sait qu'autour du site de la catastrophe, les cas de malformation et de cancer se multiplient. Coup de chapeau pour finir à 4 associations caritatives françaises. Pour dénoncer la baisse annoncée de l'aide alimentaire européenne, elles ont décidé de proposer un outil de mobilisation. Le principe, c'est celui de l'air guitare. Avec Air Food Project, on fait semblant de manger. Le message est simple, sans cette aide européenne vitale, dans quelques mois, 18 millions d'Européens ne feront pas semblant, eux. Et tout le monde peut devenir un air fooder. Pour savoir comment faire, direction Internet, l'adresse www.theairfoodproject.com. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet, sur Facebook. Continuez à vous mobiliser. À la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.